Nous, dans nos villages, nous avons d'abord des plantations, du mûrier à papier, du pandanus, de toutes les plantes parfumées. Donc les femmes sont motivées à planter chacune, à faire son jardin chez elles. Et puis avec ce que je vis aujourd'hui, ce que je vais faire pour inciter les femmes, c'est de planter les arbres utiles à la vie de tous les jours. Je voudrais revenir sur le rapport spécial du GIEC de 2019 sur les écosystèmes terrestres et la désertification. Vous aurez noté que le rapport insiste fortement sur le fait que le changement climatique modifiera très certainement la fréquence et l'intensité des perturbations sur les forêts, notamment, et il est précisé, les incendies de forêt, les tempêtes, les épidémies d'insectes et la présence d'espèces envahissantes. Que faire dans ce contexte? Est-ce qu'il faut attendre et voir ce qu'il advient ou ce qu'il adviendra? Ou se poser la question de savoir si on ne possède pas déjà les moyens d'anticiper certaines évolutions? N'avons-nous pas une capacité de résilience pour limiter l'ampleur des changements? Notre responsabilité est incontestablement de passer à l'action. Mais après, on va pas trop s'appesantir sur la production maraîchère au sens strict, ou peut-être la production de bois toute seule. Mais c'est un peu compliqué. Ce que j'ai appris aujourd'hui, c'est que déjà, c'est déjà rencontré un peu tous les acteurs un peu qui officient dans le domaine. Hein. Et là, on a pu voir à peu près les connexions, les synergies qu'il y avait entre les essences entre elles. Et pour avoir un modèle résilient, quoi. Donc vraiment là c'est le modèle de résilience qui moi me plaît beaucoup. Donc, c'est un système qui se veut résilient. Mais comme tout système résilient, il va falloir qu'il évolue. Donc il va falloir que tu l'accompagnes et que tu l'aides. On a appris beaucoup parce que nous en Polynésie on n'a pas cette partie pépinière où on ne l'a plus et donc c'est très intéressant parce que dès le départ on sait ce qu'on plante, on fait de la sélection de graines et on suit vraiment du départ toute la filière dès la pépinière jusqu'à la valorisation du bois. Des ateliers comme celui d'aujourd'hui ici sont extrêmement importants parce que la philosophie du projet Protège c'est essayer que les 4 pays territoires d'outre-mer collaborent sur différents sujets. Donc cette collaboration, elle peut se faire uniquement qu'en se rencontrant. Et c'est important de déplacer les acteurs, que ce soit au niveau politique ou au niveau technique, comme aujourd'hui ici, pour qu'ils échangent sur leurs problèmes, mais aussi évidemment sur leurs solutions.